Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps, je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des béliers. Alors mes chers béliers, je tenais à vous dire donc que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne correspondent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai donc fait ce découpage étape par étape. Dans la description, vous pouvez voir chaque étape a ses petites minutes et vous avez juste à cliquer sur les minutes et ça vous amène à l'étape désirée. Donc la première étape, c'est celle que je fais avec le tarot de Marseille. Je fais donc le tirage semaine par semaine. Ensuite, je passe à l'extension avec Mademoiselle Lenormand. Après, pour cette troisième étape, je passe à l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Et pour cette quatrième et dernière étape, je fais un petit tirage de sagesse asiatique. Donc voilà, vous êtes libre de pouvoir tout regarder d'un coup ou étape par étape ou aléatoirement. C'est comme vous voulez. Je vous retrouve tout de suite mes chers béliers. Alors mes chers béliers, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, ce n'est pas qu'une mais c'est deux. Alors c'est très intéressant parce que là j'ai 4 signes d'affilée qui m'ont sorti la justice ce mois-ci. Donc il y a les taureaux, il y a vous les béliers, il y a les poissons et il y a les scorpions. Hein. Donc si vous avez tous ces signes chez votre partenaire ou dans votre charte natale, sachez que les énergies sont vraiment fortes pour vous ce mois-ci. Elles vont vraiment bien vous représenter. Donc la carte de la justice associée à celle de l'empereur, ça me dit que vous allez prendre des décisions, de fermes décisions, mais surtout pas des moindres, des décisions qui auront une importance, qui auront un impact sur l'environnement, sur votre environnement, sur l'environnement du travail, peu importe l'environnement à laquelle vous êtes. En tout cas, ça me dit que donc, il va y avoir des changements, de grands changements, et c'est vous qui allez les créer. C'est vous qui allez créer ces changements, c'est vous qui allez diriger les choses, qui allez faire la part des choses, et qui allez être en tête de tout ce qui se passe autour de vous. Des fondations, j'entends. Être en tête des fondations, tiens. Ça va parler à qui ça va parler. Si vous voyez souvent l'heure miroir 8h08 ou 4h04, sachez que il y a certainement un message des anges pour vous. Souvent dans la description, je mets l'heure miroir. Si vous êtes intéressé, il y a un lien qui mène à l'heure miroir. Bref, là, ce que j'ai vu en dos de deck pour vous, on est vraiment dans cette... j'allais dire prise de pouvoir entre guillemets, mais c'est pas une prise de pouvoir excessif dans un but de vouloir tout contrôler. Là ce que je vois en dos de deck avec ce roi d'épée et ce 7 de denier, c'est que vous faites tout ça pour le bien des choses. Vous, votre but c'est de bien faire. Cette carte là me parle aussi par exemple d'œuvres humanitaires. Donc pour certaines personnes, là, vous serez clairement à la tête d'une œuvre humanitaire. Pour d'autres, pas besoin d'avoir une association pour œuvrer humanitairement parlant. Humanitairement parlant, oui c'est ça. Vraiment, c'est juste que vos actions vont être là pour le bien des autres. Et vous allez faire beaucoup de choses pour aider les autres. Et vous allez vraiment prendre des décisions qui n'auront pas de point de non-retour. Vraiment, ça va aller dans le but. Vous allez vraiment, oui, j'allais dire tirer au but, on peut dire ça comme ça. Aller droit au but. Voilà, c'est ça l'expression. Donc là, vraiment, vous y allez, vous y foncez.
Vous êtes impartial, vous ne laissez aucune chose vous distraire. Hein. Et ça, c'est assez incroyable. Vraiment, il y a tous les obstacles qui vont se mettre sur votre chemin, vous allez pas forcément les détruire, mais les dévier. Hein. Les dévier, trouver une solution et réussir, en tout cas. Enfin, il n'y a pas la carte de la réussite et du succès. On va voir ce qui se passe un peu dans... semaine par semaine donc, hein. Mais vraiment il y a cette... c'est même pas de la dominance, hein. C'est surtout le fait de porter ses actions sur ses épaules et d'y aller quoi. Hein. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous cette première semaine? Oh. Bon, bah cette première semaine déjà, on est dans des énergies qui sont mixtes. Hein. On a une arcane majeure. Oh, bah tiens, quelle belle arcane majeure qui vous tombe dessus. Bon, pour l'instant, on a 6, 6, 8, 8. 8 qui est le même que la justice. Cette deuxième semaine, vous serez donc dans le matériel, dans tout ce qui est matérialité, avec une très belle arcane majeure. Oh, cette troisième semaine est très intéressante. Il y a de l'action, hein, il y a beaucoup d'action. Il y aura un bouleversement cette troisième semaine. Ah là, voilà la carte de la réussite. Bon. Il y a encore du 7, 7. Ah, une fin de semaine qui sera dans l'émotionnel. Bon. Alors maintenant, je vais déchiffrer ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? Cette première semaine, je vois un espèce de blocage dans vos actions en fait. Il y a quelque chose que vous aimeriez faire, que vous désiriez faire, mais ce n'est pas possible pour vous pour le moment. En tout cas, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir agir comme vous le désirez. Hein. Ça vous rend un peu triste hein, parce que vous, ça vous tient vraiment à cœur. Hein. Ce que vous devez faire, cette solution, cette action que vous avez trouvée, hein, que vous ne pouvez exercer. Donc ça vous fait du mal parce que vous voulez, enfin ça vous fait du mal, ça vous embête, ça vous fait du mal dans un sens mais pas émotionnellement parlant mais psychiquement parlant, hein, mentalement parlant, ça vous fait ruminer, ruminer, ruminer parce que tout part d'un très bon sentiment, hein. Tout part d'un cœur pur, d'une volonté, d'un souhait mais qui est beau quoi, vraiment. C'est vraiment pour bien faire les choses, hein. Donc cette première semaine, vous êtes plutôt embêté par rapport à ce blocage qui est là, qui vous ennuie, qui vous embête et qui ne vous permet pas d'avancer comme vous l'auriez souhaité. Cette deuxième semaine-là, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui relève du miracle. C'est comme si une action allait se passer, pas une action, mais quelque chose allait se passer qui va trouver la solution, parce que c'est là, il y a aussi le mot succès dans cette carte. Il y a le mot succès dans cette carte, il y a le mot succès dans cette carte, il y a le mot succès dans cette carte, il y a le mot succès dans cette carte. Il y a beaucoup de mots succès là. C'est bien. Bref, en tout cas, là, clairement, ça me dit qu'il y a un miracle qui va se produire. Quelque chose d'inattendu, d'inespéré, hein, de vraiment inespéré, quelque chose à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé. Hein. Mais c'est quelque chose qui vient à vous et qui vous apporte donc ce que vous désirez. En vous apportant ce que vous désirez, ça vous permet de vous rééquilibrer. Ça permet donc d'équilibrer les choses en faisant en sorte à ce que cette action qui soit bloquée se débloque. Pas forcément de la manière à laquelle vous y avez pensé, d'une autre manière, mais ça se débloque. Et en plus de ça, tout ce qui vous faisait du mal mentalement parlant, hein, tout ce qui vous faisait ruminer, penser que c'était la fin, vous voyez des fois on imagine le pire, un peu les pires scénarios, il y avait un petit peu de cet esprit-là, les pires scénarios qui venaient,
Et là, d'un coup, c'est la fin. Là, c'est les bons scénarios qui, enfin, reviennent dans votre esprit. Alors, c'est bien, ça vous redonne espoir, ça vous redonne la joie de vivre, ça vous redonne l'espoir. Hein. Et vous savez, il en faut peu dans notre esprit pour que ça balance d'un côté ou d'un autre. Hein. Des fois, on a l'impression que tout va bien et on s'imagine que le bonheur, tout va bien. Et des fois, on a l'impression que tout va mal et on s'imagine les pires choses. Oh là 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 là. Et c'est dur quand ça arrive, les pires choses, pour remonter la balance. Mais vous, c'est bien parce que ça va se faire. Hein. Donc là, l'histoire de la balance, elle est vraiment là. Elle est vraiment présente. Ce qui se passe pour vous, donc, cette 3e semaine. Ok. C'est assez amusant, cette 3e semaine. Cette 3e semaine, disons que là, tout ce qui s'est passé auparavant, ça a démontré vos talents. Hein. Vous avez usé de vos prouesses. Vraiment, vous avez usé de vos prouesses. Vous avez montré de quoi vous étiez capable et ça a plu à beaucoup de personnes. Vous avez su communiquer, vous avez su vous entourer, vous avez su gérer la situation. D'accord ? Donc ce talent pour gérer les situations, ça a entraîné dans l'univers quelque chose qui va venir à vous et qui va être rapide. Hein ? Il va y avoir un changement brusque qui va venir à vous. Mais là, autour de cette carte-là, j'ai bel et bien cette carte-là à l'endroit qui me parle d'une personne pleine de talent et cette carte-là à l'envers, qu'est-ce que je raconte ? À l'endroit aussi, qui me parle d'une personne très indépendante, qui sait comment gérer les problèmes, qui a confiance en soi et qui justement ne se laisse pas contrôler par des situations négatives, qui sait comment gérer les situations. C'est une carte qui me parle aussi de contrôle. Il faut savoir que la reine de bâton, elle contrôle. Elle contrôle bien plus que l'empereur. Hein. L'empereur qui dirige, elle contrôle. D'accord ? Donc, vous allez savoir gérer cette situation qui va venir à vous d'un coup, comme ça, cette 3e semaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette carte, déjà, ça me dit que vous allez rester loyal à vos valeurs et qu'en plus, vous allez travailler dur pour y arriver. Parce que cette personne-là, elle a un objectif et elle travaille dur pour y arriver. Donc, ces deux personnes-là, qui sont l'un à côté de l'autre, regardant ensemble dans la même direction, me parlent vraiment que vous avez un objectif et que vous allez tout faire pour y arriver. Donc, c'est très bien. Après cette 4e semaine, ce que je vois là, alors c'est très intéressant aussi, c'est, ok, là, c'est la carte donc qui me parle de succès. Donc ça veut dire que ce qui est venu à vous au courant de cette 3e semaine, vous arrivez à aller au-dessus de tout ça, à aller au-delà de tout ça. Vous réussissez à trouver les solutions, vaincre les problèmes, il n'y a pas de souci là-dessus. Le fait d'avoir réussi à vous en sortir face à ce changement rapide, ça crée en vous encore ce fait que, disons que ça vous fait évoluer, d'accord ? Il y a une certaine forme de sagesse donc qui vient à vous. Cette sagesse, elle vient à vous parce que elle vous permet d'éliminer vos peurs les plus profondes et elle vous permet d'éliminer ce qui vous rendait insatisfait et instable émotionnellement parlant. Hein. Parce que là, on est vraiment dans l'émotionnel. Donc, c'est ce succès qui, mentalement, entraîne une régulation de vos émotions. D'accord ? C'est pour ça que cette 4e semaine, elle est très subtile. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment une sagesse qui va être acquise suite à tout ce qui s'est passé. Hein.
il y a une sagesse qui va être acquise aussi bien dans le mental, qui se voit vraiment au courant de la 2e semaine, et qui se fait dans l'émotionnel au courant de la dernière semaine. Mais il faut savoir que ces émotions-là, c'était des émotions qui étaient profondément cachées, hein. Des émotions que vous n'aviez pas vues vraiment, hein. C'était des choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous, qui n'ont jamais vraiment fait surface, hein. Enfin, certainement durant le passé, mais pas durant ce mois-ci. C'est ça que je veux dire. Bon, je vais donc passer avec l'extension avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un petit peu plus de précision sur ce tirage. Donc, ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les béliers de octobre 2021? Il n'y a pas de message particulier. On va voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand. Alors. Là, ça me parle clairement d'un papier, hein, de quelque chose dans une administration. Il y a certainement un papier que vous n'arrivez pas à voir qui vous bloque. Ouais, vous avez l'impression que vous stagnez, hein, vraiment. Que vous ne réussissez pas à vous expandre, que vous êtes bloqué sur le même schéma. Il y a vous attendez comment dire, vous vous attendez à ce qu'il y a des personnes en face de vous qui réagissent de manière humaine et qui vous comprennent. Donc vous allez écrire des papiers pour expliquer votre situation et pour expliquer aussi vos intentions qui sont très bonnes. Ah ouais, bah là il va vraiment y avoir énormément de pensées, hein. Une abondance de pensées qui vont venir à vous cette première semaine, hein. Parce que quand c'est une abondance, c'est bien, mais là c'est une abondance de pensées, beaucoup de messages, hein. Vous allez beaucoup échanger durant cette première semaine. Il y aura certainement des prises de risques qui vont être prises, hein, autour de personnes, hein. En tout cas, vous allez échanger avec un homme. Il y a un homme qui va parler avec vous, là. Vous allez échanger avec un homme. Ensuite, donc, il y a quelque chose qui va arriver dans votre environnement de travail ou personnel. Quelque chose, c'est comme si vous allez récolter le fruit de votre bonté, de votre humilité, hein. Alors là, ce qui va donc vous permettre de vous élever de cette situation et d'atteindre vos buts, vos objectifs. Il y a la fin d'une personne que vous pensiez qui était loyale à vous, hein, mais qui au final vous a créé des problèmes. Là, il y a la fin d'une amitié certainement qui va se produire. En tout cas, c'est sûr que dans cette 3e semaine, les choses vont aller vite. Il y a quelque chose qui va ressortir à la surface qui était enfoui. Et ça va très vite ressortir à la surface, hein. Mais alors rapidement. C'est peut-être par rapport à cet ami. Donc vous, c'est très bien. Vous allez savoir persister dans le temps. En tout cas, il faut savoir que ça faisait longtemps que cette chose, elle était enfouie. Donc elle avait besoin d'être remontée à la surface, hein. Et là, c'est clair et net, vous n'aurez pas peur d'affronter les problèmes. Vous irez. Ce que vous allez savoir, en tout cas, ça va mettre un coup à une relation, hein. Ça, c'est clair et net. Ce que vous allez savoir, ça va mettre un coup à une relation que vous aviez. Ouais. Ensuite, on arrive à la stabilité. C'est bien, vous allez réussir avec succès à trouver donc une stabilité, hein. Et tout ça, c'est vraiment grâce à votre sagesse. Parce que
la carte que je vous ai montrée, qui est la carte du succès, est aussi une carte de sagesse. Et celle-là, c'est la sagesse, hein, vraiment. Donc c'est très bien. Vous allez réussir à communiquer avec sagesse avec les autres. Oh, et vraiment, vous allez réussir, comme je disais, à allier ces côtés qui étaient opposés à l'intérieur de vous, ces émotions qui étaient à part, de part. Vraiment, là, c'est bien. C'est très bien. Il y aurait un choix à faire par rapport à un déménagement, à un voyage pour un voyage non, un enfant étranger. Tiens. Un choix à faire pour un enfant étranger. J'ai l'impression qu'il y a aussi... Là, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a une histoire de grand-mère et son enfant. Une grand-mère qui cache des problèmes assez importants à son enfant, à son petit enfant. Ouais. Il y a une histoire aussi comme ça. En tout cas, vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour réassembler les choses à l'intérieur de vous. C'est très bien, c'est très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la carte Good Karma, qui est une carte de message positif. Donc, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis la carte, mais ce n'est pas une obligation. Sachez que dans la description, je l'ai mis en tant que message positif. D'accord? Donc comme ça, vous n'avez pas à passer toute la vidéo là. C'est long. Non, c'est rapide. Message positif et vous l'avez. Le jeu nous préconise de l'écouter vraiment au moins 3 fois dans la semaine, enfin de relire au moins 3 fois dans la semaine. Moi je vous le dis, vous pouvez le faire 3 fois dans le mois, mais vraiment c'est comme vous voulez, vous êtes libre. Alors, je commence. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Là, on y est vraiment dans cette histoire de mental. Alors, je vais donc passer à l'oracle de Béline. Ok. Ouais, il y a vraiment une histoire de personnes ennemies qui ont essayé de vous... qui vous ont fait perdre beaucoup, en tout cas, qui vous ont fait perdre beaucoup, qui vous ont certainement volé des choses, j'entends voler du temps, ouais, qui vous ont fait perdre votre temps. Hein. Et vraiment, là, il y a des personnes qui ne vous aimaient pas, qui vous ont fait perdre votre temps. Qui étaient méchantes, en fait. Hein. Ennemies, rivalité. Bon. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui, faites-le. Sinon, je passe à 1, 2, 3. Elle veut tomber, elle veut pas tomber. C'est feu. Donc, on est encore dans cet esprit un petit peu d'énervement, hein, de confrontation. Ah, mais en tout cas, c'est très bien. Ne vous en faites pas, vous êtes une très belle personne et votre beauté va être éclatante et ça va vous permettre d'être protégé par l'univers. L'univers va vous envoyer un éclat, quelque chose de magnifique qui va énormément vous rassurer. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Il y a des messages. Homme, feu, union. Ouais, il y a quelque chose avec un homme. Hein. Il y a quelque chose avec un homme qui va se passer.
un désaccord avec un homme avec lequel vous étiez unis. Hein? Homme ou femme, hein, ça peut être un collègue, un ami pour un homme. Ça peut être votre petite amie aussi, bien sûr, mais ouais. Comme pour une femme, hein, ça peut être un collègue, un ami, pas forcément un partenaire ou quelque chose comme ça. Allez voir un autre message. Il n'y a pas plus d'autres messages pour le bélier. Ok, on y va. On y va, on y fonce. Là, je sens une énergie là qui va venir à vous. Je pense que tous ces problèmes, ça va vous donner de l'énergie. En plus, comme vous êtes un bélier, vous avez l'habitude de foncer un petit peu dans le tas. Au final, plus on vous donne des problèmes et plus ça vous donne la force et l'énergie de vous battre en fait. C'est bien ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, cette première ligne, ça va représenter votre état d'esprit. Cette deuxième ligne, ça va représenter les énergies extérieures qui vont venir à vous. Et cette dernière ligne, ça va représenter le résultat. Ah bah déjà, je peux vous le dire qu'il y a un très bon résultat là. Donc, vous êtes vraiment dans une optique de vous éloigner d'une situation qui n'est pas gracieuse, qui n'est pas jolie, une situation qui est malhonnête, mauvaise. En tout cas, il faut savoir que vous avez tout à votre honneur, hein, et que vous savez qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être évitées, hein, vraiment. Et en tout cas, vous savez que vous avancez vers la paix, c'est ce que vous voulez. Vous avancez vers la paix et surtout sur la paix et le respect de votre famille en fait. Vous avez très envie que votre famille vous reconnaisse et surtout que votre famille sache qu'elle puisse avoir confiance en vous, vous voyez, s'appuyer sur vous. Pour certains, là, c'est clairement l'homme de la famille, entre guillemets. Pour d'autres, c'est vraiment savoir prendre les situations en main pour aider sa famille. Hein. Ça peut me parler du travail, la famille du travail, donc ça peut être au niveau du travail ou ça peut être au niveau de votre famille. Hein. Comme c'est du général, vous prenez en fonction de votre situation. Alors, ce qui vient à vous. Ok. Ce qui vient à vous, c'est bien, c'est que va venir à vous une union que vous avez perdue. Alors autant il va y avoir une union que vous allez faire exprès de perdre, autant il va y avoir une union qui va revenir à vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup d'échanges plaisants, que vous avez vraiment beaucoup apprécié, que vous aimiez énormément. Quelqu'un d'intelligent, hein. En tout cas, cette union va être quelque chose d'intelligent. C'est le destin qui vous envoie cette personne afin de commencer, d'entamer de nouvelles choses, hein, pour récupérer ce qui vous vient de droit, ce qu'on vous a volé précédemment, et vous permettre de vous élever. Qu'est-ce qu'on a donc en résultat? Ok. Ok, donc là, on me parle clairement en résultat d'une espèce de dispute, de confrontation entre un homme et une femme, au résultat, qui vont se faire lors d'un échange, d'un repas, ou vous voyez, d'un rassemblement entre deux personnes. Hein. Là, il y a vraiment des inconstances qui vont se faire et vous allez découvrir par hasard qu'il y a eu un problème avec l'argent. Hein. Soit vous allez découvrir qu'une somme d'argent vous revient de droit, soit vous allez découvrir qu'il y a une certaine somme d'argent qui justement
vous a été prise. Bon. Qu'est-ce qu'on a après? Je vais voir avec l'oracle des miroirs un petit peu plus de précision. L'oracle des miroirs, oui, tu as un message particulier à me faire passer pour les... Ça avait envie. Oh! Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? Culpabilité pour... Ouais, il y a quelqu'un qui revient de l'étranger, hein, qui était parti pendant longtemps, avec qui vous aviez eu des correspondances par email, hein, avec qui il y a une énorme énergie qui se passe entre vous. Hein. En tout cas, ça fait longtemps, il y a une histoire de retard, donc en fait, cette personne, elle aurait dû revenir avant, mais elle n'est pas revenue. Finalement, elle a changé ses plans. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc là, ça va vraiment nous parler de vous, hein, très clairement. Bon. Alors, ce qui vient à vous, c'est la fin d'une période de non-réponse, hein, la fin d'une... Il y a une période qui s'en va, il y a quelque chose qui avait duré trop longtemps, qui s'en va. Hein. Maintenant, le temps revient, le temps vous revient. Et vous êtes vraiment éloquent dans votre façon de parler aux gens. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui se crée et qui vous sort d'un certain état de renfermement sur vous-même. Suite à des correspondances. Et vous avez vraiment envie de parler en fait. Vous avez envie d'écrire, vous avez envie de faire des choses. Et c'est bien, il faut le faire parce que ça va créer quelque chose. Il y a vraiment... Ce qui vient à vous, c'est une évolution qui était inévitable par rapport à il y a vraiment cette histoire de quelqu'un d'étranger à vous, hein, qui va vous offrir un cadeau. Soit elle va vous offrir un job qui va vous permettre de soit retrouver votre enfant intérieur, soit réussir à enfin retrouver paix et tranquillité dans votre maison, dans votre, bah, j'allais dire home, mais c'est la même chose, dans votre maison, et du coup, vous n'allez plus avoir peur pour votre enfant. Hein. Vous allez pouvoir nourrir votre enfant normalement et savoir qu'il y a de l'argent qui tombe, et du coup, vous allez pouvoir vous occuper de lui. Ce qui revient donc, il y a de l'argent qui vous revient, tiens, et c'est ça qui va vous apporter de la culpabilité. En tout cas, ce hasard qui fait que cet argent va vous revenir, ça va vous faire culpabiliser. Va beaucoup y avoir d'échanges avec vos amis, hein, et ça va vous créer des changements d'objectifs, de rêves, de visions, d'envie. Ouais, il y a vraiment une ouverture qui va vous apporter de l'argent à l'étranger. Hein. Il y a certainement un déménagement, un voyage, quelque chose à faire de différent. Soit justement partir à l'étranger, immigrer, hein, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on dit immigrer. Par exemple, bah, en France, on immigre souvent en Australie, au Canada, au Québec, au Portugal. Donc peut-être qu'il y aura une opportunité pour vous de pouvoir aller dans un pays différent grâce à un ami, justement. C'est l'impression que j'ai grâce à un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va vous offrir un poste, un job, quelque chose, hein, en tout cas. Et bon, bah, ce sera des décisions qui seront pas des moindres. Hein.
Pour certains, j'entends une œuvre humanitaire. Pour certains, vous allez partir faire une œuvre humanitaire. Alors là, avec toutes ces histoires de Covid et tout, que c'est compliqué. Ah bah c'était peut-être ça, les problèmes de papier juste avant. Eh ben, tout prend son sens là maintenant. Bon, vous prenez en fonction de votre situation, hein, mais c'est vrai qu'avec cette histoire de Covid maintenant, pour faire les papiers, pour partir à l'étranger, c'est tellement difficile. Oh là 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 là. Bref. C'était bien plus facile avant, on pouvait juste acheter un ticket et partir en voyage. Wouhou. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Pareil que les cartes Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Autant de fois que vous voulez, hein, vraiment, il n'y a pas de limite. Mais comme je le dis toujours, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je l'ai mis en tant que message de sagesse dans la description. Donc, je commence. Alors, mon cher Aïchimo, tu as un message particulier à me faire passer pour les béliers. Si oui, ah bah déjà, aurais-tu un autre message particulier à me faire passer? Ok, parfait. Donc, vous avez la carte du vide associée à la carte numéro 61. Donc, la carte du vide, je vous la montre, c'est elle. Je vais vous lire ce qu'elle représente. Et après, je vais vous lire la carte numéro 61 qui est l'issue du futur. Ok. Donc, sans révélation, ne compréhension de la vérité intérieure. Sans révélation, ne compréhension de la vérité intérieure. Je pense qu'il y a une erreur de frappe là. Sans révélation ni compréhension de la vérité intérieure, la situation en question stagne. La compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Vous devez approcher la situation en question ouvertement, sans préjugés, mais partir de cette objectivité pour aller vers la pure observation, c'est-à-dire regarder l'univers en perspective et vous considérer comme une partie de tout ce qui arrive dans le cosmos. De cette façon, non seulement vous appréhendez les cycles cosmiques, mais vous obtenez aussi des révélations sur votre caractère, votre comportement et les choses qui influencent votre vie. Percevoir la vérité intérieure contribue également à une plus grande relaxation dans la vie de tous les jours, car vous identifiez les liens les plus profonds et comprenez comment obtenir le maximum d'effet avec le minimum de friction. De cette manière, vous pouvez créer des relations riches de sens et atteindre d'importants objectifs. Vous pouvez diriger les autres sans mettre de pression, ainsi que faire régner la justice et l'harmonie en vous-même et dans le monde qui vous entoure. La révélation de la vérité intérieure du ciel et de la terre vous permet de vivre une vie paisible, mais également très riche. Et voilà mes chers béliers, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté des messages qui vous aideront sur votre chemin de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur votre ressenti. J'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'y ai mis mes contacts. Donc vous avez juste à m'envoyer un message et je vous répondrai. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!